J'ai fait un look un peu alien vibes avec mes ongles et tout. Franchement, j'ai tenté quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je me suis dit, vas-y, pense ce que t'as envie de porter, maquille-toi comme t'as envie de te maquiller. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça me fait trop plaisir, ça fait archi longtemps que j'ai pas filmé en vrai. Et je suis trop content d'être là avec vous aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais vraiment vue sur YouTube. Mais j'ai eu l'idée en fait parce que vous êtes nombreux à me poser souvent la même question. Mais comment t'as rencontré ci? Mais comment si ça? Mais comment ça se fait que vous traînez ensemble? Mais nanani nanana. Et donc je me suis dit, je vais vous faire une vidéo comment j'ai rencontré mes amis. Parce qu'il faut avouer que nous sommes le squad le plus fab de France. Et que... non, je rigole. On dirait pas que je suis un alien je me suis échappé de la zone 51. My name is Octopolus from Area 51. Bref, ah oui, au fait, pour ceux qui sont pas au courant, je fais 20 vidéos avant l'année 2020. Parce que là, on change de décennie. C'est vraiment 2020, la nouvelle année, la nouvelle décennie qui commence. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire un calendrier de l'avant. Laissez-moi arriver en retard. Et je fais 20 vidéos avant 2020. Ça commence aujourd'hui, le 12 décembre 2019. J'espère que je vais tenir. Mais en gros, bah, il y aura une vidéo par jour jusqu'à janvier. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et ça s'appelle Where the fuck is Paradise? Mais où est Paradise, merde? C'était la version française. C'est parti. Ah, ça filme encore? Waouh, vous datez. J'ai essayé de faire un thread liner blanc. Et pour ma part, j'ai l'impression que ça a bien fonctionné. Comment j'ai rencontré mes meilleurs amis? Alors je vais commencer avec Bilal Hassani, que vous connaissez tous. C'est pas le premier que j'ai rencontré dans la bande que je vais vous raconter là, mais du coup je commence avec lui, je sais pas pourquoi, parce que l'histoire m'inspire. En gros, il y a Sandy Jules qui était dans la bande où je traînais déjà beaucoup. Donc cette bande c'était Mademoiselle Gloria, Antonin, Mallory Davis, etc. etc. Et c'était cette bande que je côtoyais un peu. Ta chaîne c'est de la merde. Ouais, c'est vraiment de la merde. Genre tranquille. Qui lui en fait connaissait Nemo et Bilal. Donc Nemo Schiffman qui aujourd'hui est acteur dans la série Mortel, et Bilal que vous connaissez, qui avaient fait ensemble The Voice Kids saison 1 et 2. Donc Nemo et Bilal, il faut savoir qu'ils se connaissent depuis l'AID qui est une école de comédie musicale qu'ils ont fait ensemble. Et Jules, je sais pas comment il les a connus, mais il les a connus via The Voice, parce que Jules il était passionné par tout ça, ou bref. Et du coup bah il est devenu ami très très vite avec eux deux. Donc ça a formé un trio. Et ensuite ce trio là, comme Jules traînait déjà beaucoup avec Alix Gavoy, avec qui je traînais énormément en 2015, bah ça a créé Alix, Jules, Nemo, Bilal. Joyeux anniversaire, Spagdice. Spagdice est de retour pour jouer de mauvais tours. Joyeux anniversaire. On t'aime fort. Et ça a été ce groupe-là qui a été l'attache avec moi et Wesley. Donc Wesley et moi, on traînait déjà ensemble beaucoup par rapport à 2015. Et ça a fait qu'en fait, on a réuni toutes nos forces ensemble. Et en fait, Alix, faut savoir qu'avant, il avait un appart dans le 17e. Et enfin avec sa famille quoi. Et on faisait souvent des soirées chez lui. Et la première fois que j'ai rencontré Bilal, c'était à une soirée chez Alix où il y avait donc Jules, Bilal, Nemo, Wesley et moi. Comment c'était un souvenir de ouf. En fait, faut savoir que Nemo et Bilal, ils me connaissaient déjà de YouTube parce que Nemo, il regardait mes vidéos et il en avait parlé à Bilal en mode regarde, il fait des vidéos sur les stars et sur les people. Et Bilal, il était en mode waouh, trop intéressé et tout. Il avait grave hâte de me rencontrer. Et après, il s'est rendu compte que j'étais une arnaque et que j'avais pas tous les facts et que je connaissais pas tout sur les stars par rapport à lui, qui avait beaucoup plus de knowledge. Bref. Donc bref, on avait hâte de se rencontrer. On se rencontre à cette soirée. Truc de fou. C'était drôle et tout. Et je rigole de fou parce que c'était vraiment... quand tu rencontres Bilal pour la première fois, tu te dis c'est quoi cet énergumène? C'est quoi cet alien? Et si on m'avait dit que quelques mois plus tard ça allait devenir mon meilleur ami, vraiment mon frère, que j'allais avoir une relation genre de cœur de ouf avec lui, mais je vous aurais jamais cru. Je vous aurais dit MDR, qui c'est celui-là encore? Genre vraiment c'est pas possible, ça va pas se faire et tout et tout. Enfin je voyais que je m'entendais grave bien avec lui, qu'on avait les mêmes centres d'intérêt etc. Mais je me disais ça, enfin... En fait il fait peur au premier abord à la base Bilal. Enfin il faisait peur à la base. Imposant, charismatique et tout et tout. Mais quand tu fais cet effet c'est que t'as tout gagné en vrai. Donc voilà, un truc de fou. En fait ça n'avait pas très bien commencé parce qu'à l'époque dans cette bande là
il y en avait un, donc moi je soupçonne Nemo, Bilal, si ça, qui avait inventé une fausse rumeur sur moi, comme ça pour le fun, je sais pas pourquoi, et qu'il l'avait propagé entre eux tous, et Bilal en faisait partie. Donc à la base j'étais un peu en mode, oula, hors de ma vue ces gens-là, des rats, parce qu'à l'époque on disait ça, des rats. Et finalement, bref, cette histoire c'était des broutilles. Aujourd'hui, Nemo je l'adore, Bilal aussi, enfin Bilal vous savez très bien, c'est quoi ma relation avec lui, c'est vraiment mon meilleur ami, mon frère, mon confident, ma soeur. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc voilà, cette rencontre elle était un peu chelou, et c'était vraiment genre, mais c'est souvent les rencontres les plus improbables qui après te mènent à des relations de longue durée. C'est trop stylé parce que souvent les rencontres où par exemple tu rencontres des gens et t'es en mode, ah mon meilleur ami de ma vie, jusqu'à la mort, ma soeur, alors que ça fait genre un jour que vous avez passé ensemble, limite vous avez fait la journée d'appel ensemble et c'est tout. Souvent c'est des trucs qui tournent au vinaigre parce que tu te fais trop de films et au final tu te rends compte que c'est pas une personne pour toi, enfin qui n'est pas très honnête. Anyway, donc ça c'était ma rencontre avec Bilal Hassani. Qui est-ce que je peux vous parler? Je vais vous parler de Mallory Davis. Mallory Davis, c'est ma première rencontre de tout YouTube. Genre vraiment. Et de tout mon entourage actuel. Là, dans tous mes amis actuels, c'est l'amie la plus vieille de longue date que j'ai. Donc ça fait 5 ans, c'est pas énorme. Mais 5 ans, c'est beaucoup quand même de tenir une amitié de 5 ans aujourd'hui. Avec la vie qu'on mène sur les réseaux sociaux. Je suis insupportable. Et en fait un jour j'étais sur Twitter et donc je faisais déjà des vidéos sur YouTube, mais j'avais genre 200 abonnés, même pas. Et je continuais à faire mes vidéos tous les samedis. Et je la vois sur mon Twitter et je fais, waouh, c'est qui cette fille insolente qui crie comme ça à tort et à travers sur Twitter? Et j'étais en mode, oh, elle m'intrigue. Genre moi j'aime trop les gens à problème. Enfin les gens insolents, je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de m'ennuyer dans ma vie. Du coup j'ai été sur son Twitter, je lui envoie un DM et tout, et j'essaye de sympathiser avec elle parce que je voulais trop qu'elle soit ma pote, je sais pas pourquoi. En plus je regardais pas spécialement ses vidéos, mais voilà, j'étais un peu un abonné mais pas de ouf. Du coup je lui envoie un message, je fais waouh trop bien, nanana. Et en fait je force, c'est à dire que elle était vraiment en mode, t'es qui toi? Oui, je parle avec toi parce que t'es gentil, haha, hihi, ho ho. Et en fait, on parle, et en fait, moi je force, je relance la conversation à chaque fois. Je sais pas pourquoi, j'avais envie qu'elle soit mon amie. Comme si, genre, mes amis du lycée, ça me suffisait pas. Genre, j'avais, je sais pas, je me suis dit, waouh, mon premier ami du web. Et au final, on a grave parlé. Et elle me calculait plus au bout d'un moment. Donc j'étais un peu en mode, comment ça, tu me calcules plus? Et un jour, elle est retombée sur ma chaîne YouTube et elle est venue me voir en message en mode, en fait, mais c'est trop bien ce que tu fais et tout et tout. Donc j'étais un peu en mode, ok, donc pendant tout ce temps tu me disais que tu t'étais renseigné sur moi mais t'as rien vu, en fait tu mentais. Et après elle m'a dit non mais franchement trop cool et tout et tout. On a sympathisé et tout. Et est arrivée la première fois on s'est rencontrés dans la vraie vie, qui était le Meetup Wivy. Cette vidéo hein. Ah merde. Cette vidéo encore. Donc le Meetup Wivy c'était à l'époque plein de youtubeurs connus, genre Mademoiselle Gloria, Antonin, Théo Gordy, Tatiana, Tika Beauty, tout ça, Johanna qui avait fait un meetup. Donc c'était vraiment genre les youtubeurs poppin de l'époque, ils étaient là comme ça et tout et tout. Enfin il y en a certainement que vous suivez encore aujourd'hui, mais bref c'était des youtubeurs connus qui avaient fait un meetup. Et on s'était rencontrés tous là-bas. Et c'est là que j'ai rencontré Mallory Davis. Et dans ce Meetup Wivy se trouvait une autre personne que je croisais, que je voyais crier. Je me suis dit, alors lui pour le coup c'est un alien enfui de la zone 51. Je comprenais pas ce qui se passait. Cette personnalité m'intriguait. Je le voyais se clasher et s'engueuler avec Mallory Davis. Donc j'étais un peu en mode, qui est-il? Déjà il y a des étrangers qu'on connaît pas. D'accord, c'est pas son meet-up, donc s'il vous plaît écartez-vous. Regardez les gens, vous les connaissez, vous les connaissez pas? Ça pourrait être vos darons, etc. Donc écartez-vous. Donc elle c'est la meuf. C'est pas c'est qui? Et en même temps je le voyais coller Dimitri Scott. Donc je me suis dit, c'est intriguant. Qui est ce personnage? C'était Wesley Creed. Wesley Creed que vous connaissez de l'Eterner. Qui est mon coloc actuel, qui lui aussi est comme Bilal, c'est-à-dire mon frère, ma soeur, mon confident, nanani nanana. Et en fait Wesley Creed, je l'ai pas rencontré au Meetup Wivy, je le voyais et tout, mais on a commencé à parler un peu plus amplement parce qu'il connaissait mes vidéos aussi. Donc lui il était surtout sur Snapchat à l'époque. Et au moment où je faisais promo Justin Bieber, donc faire promo c'est quand tu vas devant les hôtels des stars, tu les suis et tout, au moment où j'étais en train de chercher Justin Bieber dans tout le Trocadéro, bah lui aussi il était trop fan et il était là. Et en fait on s'est retrouvés ensemble
à parler, à discuter et en fait on a grave rigolé, grave déliré. Il faut savoir que lui il était avec Alix à ce moment là parce que Alix de base il était pote avec Wesley et c'est comme ça qu'il est rentré dans le mood parisien. Donc j'ai rencontré Alix un peu le même jour. Mais j'ai surtout sympathisé avec Wesley qui à l'époque s'appelait Samir. Il y avait aussi Paola, c'est ça qu'il faut savoir, Paola elle était là. Et Paola c'est une des premières abonnées qui m'a demandé une photo pour de vrai dans la vraie vie. Et à la base, parce qu'à la base c'était une abonnée, aujourd'hui c'est vraiment ma pote et je l'adore. Hey Joanne, c'était juste pour te souhaiter un agréable anniversaire, plein de bonnes choses, continue ce que tu fais, franchement t'es un gars en or, je te connais pas personnellement, mais t'as l'air vraiment super cool et j'espère te revoir vite. Mais c'est un truc de fou, donc il y avait Paola, Alix, Wesley au même endroit et personne, enfin aucun d'entre nous ne savait qu'on allait traîner tous ensemble plus tard. Donc c'est un truc de fou, c'est trop drôle. Nous allons passer à une autre rencontre. Je vous ai raconté Bilal, Wesley, Mallory, Sullivan Gwed. Waouh, El Sullivan. Sullivan que j'apprécie énormément. Franchement là les gens que je suis en train de citer dans cette vidéo, donc que ce soit Alix, Wesley, Mallory, Bilal, Sullivan, je vais parler de Lena et Ben. C'est vraiment mon cercle proche, c'est mes amis, je les aime de tout mon cœur. Donc voilà. Sois honoré d'être dans cette vidéo, Sullivan. Bref, Sullivan, j'ai toujours su que j'allais être ami avec lui, mais je savais pas que j'allais être ami avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, à la base, moi j'étais comme vous, tous. Archi fan de ce qu'était un panda moqueur, mais j'étais un fan. C'est gênant d'en parler avec lui aujourd'hui, mais on s'en fout de toute façon. Mais j'étais pas fan excessif non plus, mais j'étais très en mode stan. Je regardais ses vidéos tout le temps, je les regardais en boucle dans le bus pour aller au lycée. C'était quand j'étais en seconde. Petite confidence, je l'ai jamais dit nulle part, mais je l'ai déjà eu en fond d'écran pendant genre une semaine, mais c'est gênant un peu. Bref, et je regardais ses vidéos et donc moi j'étais grave en mode I relate, je m'identifiais, enfin j'avais trop l'impression que c'était moi, enfin que ça allait être genre, je le voyais dans ses vidéos et je me disais putain en fait on dirait vraiment genre moi, enfin pas moi mais j'avais l'impression de pouvoir m'identifier et de me dire, enfin je savais que si j'allais être pote avec lui j'allais trop bien m'entendre en fait. J'avais trop l'impression d'être pareil mais en même temps on est grave différents, mais si, mais ça et donc un truc de fou en fait. En plus de toute façon on a les mêmes centres d'intérêt donc c'est ça qui est drôle. Et donc en gros comment ça s'est fait à l'époque en 2015 quand je commençais YouTube à peine. On se parlait un petit peu et tout. On a fait des Skype, parce qu'à l'époque on faisait grave des Skype. Il y avait quelques jours où il m'appelait, on faisait des Skype juste nous deux et tout. On sympathisait de ouf. Et quand il venait à Paris, forcément lui il voyait surtout Antonin, Gloria à l'époque. Je sais pas qui étaient ses amis vraiment proches, mais je sais que c'était surtout Antonin et Gloria, enfin la première team elle est, puis après Jules, etc. Moi ça m'arrivait de le croiser et tout, mais à chaque fois c'était sans plus. Lui il avait beaucoup traîné aussi avec Mallory et ci et ça, mais ouais toujours pas de ouf. Et donc le temps passe et tout. Moi je me rapproche de Bilal en parallèle, donc suivez bien par rapport à l'histoire d'avant. Et je sais pas d'où c'est sorti, mais en gros Sullivan il avait sa tournée qui s'appelait la tournée Offline, qui était trop stylée. Donc c'était une tournée de meet-up, un peu à la Cameron Dallas. Qui s'est déroulé de base dans Paris et après c'était dans toute la France. Et en gros Sullivan a fait appel à Bilal parce que lui il appréciait trop ce que Bilal faisait déjà dans la musique et tout, sans être déjà trop présent sur les réseaux, pour l'accompagner sur cette tournée, comme pour être un peu sa première partie, etc. Sauf que Bilal il a été plus qu'une première partie au final. Bref. Et en fait, du coup ils se voyaient souvent parce que forcément ils étaient devenus amis. Et en plus de ça ils travaillent beaucoup ensemble. Et petit à petit, moi comme je me rapprochais de Bilal, ça m'arrivait d'aller voir Bilal. Et en fait je savais pas que Sullivan allait être là. Et du coup je croisais Sullivan en même temps. Donc on commence à discuter et tout. Je m'en rappellerai toujours de un jour où Sullivan il était avec Bilal. Et qu'en fait ils étaient au Starbucks. Bilal m'appelle, il me dit Joanne on se rejoint et tout. Et moi à chaque fois après le lycée j'hésitais jamais pour aller jusqu'à Paris pour voir mes potes en fait, pour les voir eux. Et ce jour-là Sullivan était archi froid. Oh mon dieu, il faut savoir qu'à l'époque il était très, pas fermé, mais il avait du mal à donner sa confiance aux gens avec tout ce qui se passait. Parce que Sullivan c'était genre le phénomène un panda moqueur et tout. Donc c'était très difficile qu'il s'ouvre aux gens. Donc moi, il était pas très avenant en fait. Et moi j'étais là avec Sullivan et Bilal, c'était gênant. C'était drôle parce que moi j'étais avec Bilal, mais il y avait comme un froid et je me sentais gêné, j'avais l'impression de gêner de ouf.
Mais c'était pas de sa faute en fait, c'est juste qu'avec tout ce qu'il a vécu, tout le phénomène Important Moqueur, je pense que c'était compliqué pour lui. Enfin, il y a des trucs qu'on voit pas, mais je pense que ça a été très difficile pour lui. Je sais pas s'il en a déjà parlé quelque part, je pense que oui en plus de toute façon. Bref, donc voilà, au début, notre relation avec Sullivan elle était un peu au point mort, j'étais un peu en mode... Et au final, est arrivée la fin de l'été 2017 où là, alors déjà Bilal et moi c'était bon, c'était mon meilleur ami, nanani nanana, tout ce que vous voulez, je l'aimais de ouf. Et en fait, la maman de Bilal, elle partait en vacances et elle nous a laissé l'appartement. Et Bilal il m'a dit bah viens Johan et viens Sullivan, parce que Sullivan je sais plus pourquoi il avait des galères avec ses hôtels et tout et tout. Et du coup il s'est retrouvé à dormir chez Bilal et il y avait moi aussi. Et là on a tellement sympathisé, c'est vraiment devenu mon ami. J'aimais de ouf ce moment-là. On appelait ça la coloc à 3 parce que c'était vraiment genre le moment où Bilal, Sullivan et moi on a passé la fin de nos vacances d'été ensemble. On a vraiment passé littéralement genre 10-15 jours collés ensemble à faire tout ensemble. Et c'était trop drôle et on vivait, on était là, on mangeait, nanani, nanana, on regardait la télé et tout. Et c'était vraiment un trop bon moment, c'est un trop beau souvenir. À l'époque je me rendais pas compte, mais vu comme ça, c'est vrai qu'avec du recul, c'est des souvenirs qui resteront gravés de ouf. Ah, how ça, t'as la soupe. Mais quoi? Il va manger que la soupe et nous on va manger tout le reste. Mais d'accord, entrée. Et donc là on est devenu grave potes. Et après ça, donc on se voyait de plus en plus dans les soirées. On rigolait de ouf et tout et tout. J'ai tellement rigolé avec Sullivan, c'est un truc de fou. Je l'adore, en plus c'est un cœur, il est trop mignon. Et après ça, on est parti ensemble à Singapour. En fait, moi j'étais parti à Singapour en janvier. Lui il devait venir mais il a pas pu parce qu'il est parti à Los Angeles. Et après ça on est reparti en mars à Singapour. Et du coup là il est venu et c'était un souvenir de ouf. Je pense que c'est le moment où je me suis dit waouh, c'est mon meilleur ami, je l'aime trop trop trop. C'était un de mes meilleurs voyages parce qu'on était vraiment tous les trois, Sullivan, Bilal et moi. Et voilà, le trio de ouf, trop drôle. Et j'ai beaucoup d'amour pour Sullivan et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je le fais beaucoup chier. Je sais pas si t'es derrière cette vidéo, mais c'est vrai que je fais beaucoup chier Sullivan parce que je l'adore. Après ça, je vais vous raconter ma rencontre avec Lena Situation. Alors Lena Situation qui est aujourd'hui, je considère vraiment comme une sœur et tout et tout. C'est vrai que quand on est à Paris par contre, on se voit pas souvent. Et parce qu'en fait elle travaille énormément et tout et tout. Et c'est vraiment mon plus grand... Enfin le seul regret que j'ai quand on est à Paris, c'est que on se voit pas de ouf. Mais par contre quand on part en voyage ou alors qu'on se voit vraiment seul à seul, qu'on va prendre un café et tout, c'est vraiment des moments que j'apprécie mais tellement. Elle aussi, enfin tous les gens que j'ai cités dans cette vidéo, je les considère à peu près comme ma famille. Et donc là pour le coup c'est vraiment, je l'adore. J'adore son état d'esprit et tout et tout. Cette fille elle m'a beaucoup aidé. Mais vous pouvez pas savoir vraiment dans la période la plus difficile de ma vie, genre en début d'année, je sais pas pourquoi mais genre la voir travailler ça m'a motivé de fou et tout et tout. Et c'est mon modèle, c'est vraiment la grande sœur que tu regardes avec beaucoup d'admiration. C'est ça pour moi Lena et je l'adore. C'était l'été 2018. Donc c'est vraiment récent alors qu'on a vécu 1000 trucs ensemble. Mais l'été 2018, Alix avait rejoint l'agence d'influence qui est Adecrou. Donc c'est une agence d'influenceurs comme Serette Production, Follow, etc. Et donc il était trop content et tout. Et il arrêtait pas de crier sur tous les toits: ouais Lena elle dead ça, elle va sauver ma carrière, Lena. Et j'étais un peu en mode c'est qui elle? Pourquoi son nom je l'entends comme ça tout le temps? Je savais pas du tout qu'elle était influenceuse, j'avais jamais vu sa chaîne YouTube, mais j'étais trop intrigué, je me suis dit waouh, Alix il a l'air vraiment d'être émerveillé par cette fille, donc wake. Et donc après ça, l'été avance, juillet, et c'est le 1er août que Bilal, un soir, il me dit ah ouais on va chez Lena ce soir, tu sais la pote d'Alix. Et je suis en mode c'est qui Lena? Et au début en fait moi je me faisais trop de films parce que j'avais l'impression que c'était une énième amie du groupe, un peu bourbière, nanani, nanana, parce que moi je connaissais pas du tout la personne, par contre j'avais jamais vu son visage, nanani, nanana, vraiment. Et donc j'étais un peu en mode ouais, mais genre pas motivé de ouf. Je me suis dit ça va être encore une fille, parce que je connais les amis d'Alix de base, c'est vraiment les filles qui font du show off et nanani, nanana. Bref, enfin pas les amis d'Alix spécialement, mais bref, vous voyez ce que je veux dire.
les filles de Paris qui sont là, nanani. Et j'étais un peu en mode, oui, allons-y, de toute façon, on n'a pas grand chose à faire et tout et tout. Et donc on prend la voiture et on arrive vers chez Léna. Et donc quand on arrive chez elle, à la première seconde où je suis rentré dans son appartement, j'ai senti une trop bonne vibe. Comment elle nous a accueillis. Et en fait, moi, comme je connaissais pas du tout la personne, enfin là du coup je l'ai découvert littéralement chez elle. En plus c'est bizarre un peu. Mais mes rencontres de malades. Regardez qui est arrivé. Et eux, comme d'hab. Ah mais il a changé le Bilal hein. Thomas est ultra vénère parce qu'il y a une baston entre Caris et Booba. Il est au bout de sa vie, il va pas bien. Vraiment il est pas bien, je vous jure, c'est... Ils sont mis à 11 contre 3. Oh c'est bon. Who cares? C'est bon. Moi je le comprends parce qu'il est passionné par ce sujet. Et alors, si Zac Efron il se fait attaquer, j'ai pas non plus en pleurer toute la nuit Moi hein. si. J'avoue j'ai pas vu quand elle est partie en prison. Moi il a quitté les One Direction, je sais pas, des trucs comme ça, c'est important dans la pop culture. C'est sa pop culture. C'est ça. Je l'ai adoré. Et dès le début, la joie de vivre, hyper avenante et tout, à tel point que je pensais en fait qu'elle nous connaissait déjà des réseaux et tout et tout. Et en fait, je lui avais dit, mais en fait, t'as grave menti, tu nous connais. Et en fait, elle m'avait dit, non, grave pas. Et en fait, on s'était un peu embrouillé pour ça. Mais moi, je comprenais pas comment une personne pouvait s'ouvrir aussi gentiment et être. Enfin voilà, je l'adore. Et ça, c'était une soirée qui était trop bien, une soirée d'été. Il y avait Maya aussi et Thomas. Et avec Bilal, on a archi sympathisé, on a eu des discussions. Mais genre, dès le début, Bilal, Léna et moi, on a eu ce feeling. On était en mode, ok, on a les mêmes ambitions, on a envie de ça, on veut ci, on fait ça, nanani, nanana. Et c'est un truc de fou, il y a eu cette énergie de malade entre nous trois. Et c'est ça qui a créé Bilena Dies le 1er août 2018. Et c'était le début de ses vlogs d'août saison 2. Moi je savais pas du tout encore. Et le soir en rentrant, bah après j'ai été sur sa chaîne, sur son Twitter. J'ai découvert qu'elle était scorpion comme moi. J'ai découvert qu'elle était partie à Los Angeles toute seule comme moi. Et j'étais en mode mais pourquoi c'est un ange gardien venu du ciel? Je comprenais pas, c'était un truc de fou. Et donc après ça, vous connaissez la suite. Pour le coup notre amitié elle a des archives, on a de quoi montrer. Parce qu'après c'est enchaîné nos sorties, nos aventures, nanani nanana, les premiers voyages. La dernière petite personne que vous avez, le Best New Artist of the Year, la personne que vous avez découvert cette année à travers Sullivan, les vlogs d'août saison 3 et que vous voyez sur nos réseaux de toute façon, c'est le fameux petit Ben Herbez. Donc Ben, à la base je pensais vraiment pas que j'allais être aussi proche que je ne suis de lui. Genre franchement c'était inattendu dans le sens où en fait à la base Ben on s'est rencontrés sur le tournage d'un film. C'est iconique, on a des vies un peu. Mais j'étais figurant, hein, croyez pas, vous faites pas des films. Lui je crois qu'il avait genre quelques mots. Enfin bref, en tout cas lui il avait un rôle façon. Et moi par contre j'étais vraiment figurant, c'était juste pour le fun. Et c'était un film dans lequel Adèle Castillo, d'ailleurs Adèle ta chérie d'amour si vous vous souvenez, a joué, qui s'appelle L'heure de sortie. L'heure de la sortie, l'heure de la sortie, il me semble que c'est ça. Et en fait, moi qui connaissais Adèle, du coup, forcément, je sympathisais un peu plus avec les acteurs au lieu de rester avec les autres figurants. Du coup, c'était sympa. Et en plus, il y a Nemo qui était sur le tournage et donc c'était trop sympa. Il m'a fait rencontrer un peu tout le monde et lui, il connaissait Ben aussi. Et donc là, j'ai sympathisé avec Ben de ouf. Je me suis dit, ouais, grave mon délire et tout, on discutait ensemble et tout, j'ai adoré. Mais après, sans plus. Et ensuite, il s'avère que le café, le fameux café où avec Bilal et toute la bande, on va tout le temps, notre Central Perk de Friends. Dans ce café-là, il y a Ben qui passait souvent devant, sur le trottoir et tout. Mais en fait, tout simplement parce que lui, il habitait au bâtiment en face du café. Et donc, j'ai l'impression que ma vie, c'est une série, c'est iconique. Et il passait comme ça, à chaque fois, on l'appelait, on disait, ouais, Ben et tout. Et je disais, ah, je l'adore, il est trop sympa et tout. Chaque fois, on le voyait passer. Et petit à petit, il y a des moments, avec Bilal, on l'a rappelé pour qu'on fasse un peu plus connaissance. Enfin, ils se connaissaient aussi, mais je veux dire, pour qu'on... Enfin, Bilal, il s'est rendu compte que Ben, il avait les mêmes centres d'intérêt que nous, c'était pareil et tout. Donc là, on est grave devenus potes. Et puis après, comme le café, c'était vraiment le café où tout le monde venait, alors Sullivan est arrivé, Sullivan a fait la rencontre de Ben. Sullivan Ben, c'est devenu Sullivan Ben, vous savez très bien de quoi je parle. Et puis après ça, c'est cette année que tout est devenu beaucoup plus... intense entre nos relations, notamment en janvier quand il est venu avec nous à Los Angeles, c'était trop bien. Puis après ça, il y a eu les vlogs d'août saison 3 et blablabla et c'est devenu
C'est devenu Ben Herbez, le youtubeur. Franchement, bravo. Enfin, j'adore son parcours parce que ça a été très vite. C'est devenu un petit phénomène et j'adore. Trop bien. Donc voilà, c'est tout pour comment j'ai rencontré mes amis. Donc voilà, il y a des amis proches sur lesquels je n'ai pas développé, genre Alix et tout, parce que c'est des gens qui sont pas sur les réseaux, que vous suivez pas forcément de ouf. Mais je pense que j'ai fait le tour des gens proches. Et enfin, en vrai, c'est ça mon cercle d'amis hyper proche. Genre, sans mentir, j'ai plein d'amis, mais c'est vraiment les amis que je peux compter sur les doigts de ma main. Ça fait pas 5, mais ça fait genre 6-7 je pense. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. A plus, yes.